Ce pays est à nous, hein, l'architecture, comme je l'ai dit au début, est l'expression d'une culture. Je ne voudrais pas que quand je viens, on ne voudrait pas, personne ne pensera que quand on vient au Gabon chercher l'urbanisme du Gabon, on trouve un urbanisme qui n'appartient pas au Gabon et qui n'a rien à voir avec les Gabonais. Et tout au moins, il faudrait que de plus en plus, le Gabonais aussi se sente dans la production de l'architecture et de l'urbanisme en phase avec les notions des lois, des normes, et de savoir que la construction anarchique ou l'autoconstruction dévalorise notre pays et amène à ce que véritablement nous ne soyons pas attractifs. C'est donc un appel au plus grand nombre de mieux réaliser, de mieux construire. Comme je vous ai dit, la convention avec la FMCT est une amorce. Le métier que nous pratiquons est un métier qui date de plusieurs millénaires. Il y a 6000 ans, on savait déjà construire et les architectes savaient déjà construire. Quand simplement vous voyez que la tombe d'un pharaon, c'est ce que vous voyez qu'on appelle aujourd'hui les pyramides, ça n'est que la tombe. Alors imaginez à quel niveau la civilisation en Afrique savait déjà de quoi il s'agit. Nous avons perdu beaucoup de notions. Et il ne faudrait pas que souvent, au Gabon, nous ayons cette espèce de comportement où quand on parle, on veut voir un architecte, on pense que c'est trop cher et que ça ne vous concerne pas. Vous allez transformer, et nous allons transformer qualitativement nos environnements avec les architectes et avec vous-même, avec les ingénieurs, avec les autres techniciens qui concourent à la maîtrise d'œuvre dans la réalisation convenable et correcte des ouvrages dans nos pays. Il y a l'architecte qui est souvent et généralement ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Il coordonne les autres ingénieurs, les ingénieries. Il y a dedans des ingénieurs structure, des ingénieurs topographes, des ingénieurs géotechniciens, des ingénieurs acousticiens, des architectes d'intérieur, qui ne sont pas des architectes, il ne faut pas comparer. Après, des décorateurs. Et évidemment, après, des personnes aussi qui sont dedans, qui sont des agences immobilières, qui vendent de l'immobilier. Et ensuite, aussi à côté de tout ça, nous avons des fournisseurs de matériaux que nous avons cités récemment. L'architecte coordonne donc l'ensemble de ces expertises et il sait à qui il faut aller voir. C'est donc en fait un millefeuille ou une utilisation d'expertise complexe que peut-être le commun des mortels n'arrive pas à voir. Et dans cette complexité, a souvent tendance à penser que, bon, et oui, évidemment, ça coûte cher. Donc quand on met le prix, c'est souvent le prix de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on paye l'architecte et toutes ses expertises. Ce n'est pas que l'architecte. C'est la maîtrise d'œuvre et tout l'accompagnement que l'architecte fait qui se retrouve dans l'honoraire qu'il applique et le pourcentage dont il s'agit. Et donc c'est souvent peut-être mal compris. Et donc la décomposition des missions d'architecture en République gabonaise sont également faites par le décret 400 PR MTPC qui fixe et rémunère les missions d'architecture, en fait des missions de maîtrise d'œuvre. Et ça, évidemment, c'est jusqu'au permis de construire, jusqu'à la construction qualitative de vos ouvrages, vos maisons. Je redis bien, il est même interdit que même monter un mur dans l'ordonnance 002 PR 2017, on doit demander à l'article 40 l'obligation de permis de construire. Parce que de plus en plus, on veut une espèce de qualité environnementale et architecturale, les matériaux, le quartier et beaucoup d'autres choses. Et donc, pour nous aujourd'hui, responsables de cette corporation dans notre pays, nous vous disons aujourd'hui, après cette première rencontre, véritablement dans notre mandat, on souhaite en avoir une autre, on verra quand est-ce qu'on peut se retrouver, mais pour nous c'est un plaisir d'échanger avec vous et de vous dire que nous avons une latitude, nous sommes prêts de toujours vous écouter et puis on souhaite que vous soyez aussi porteurs de l'échange que nous avons eu, de réussir à faire tomber les légendes et qui ramène à ce que chacun d'entre vous sache qu'il peut aller voir un architecte pour lui construire une maison et que l'architecte est accessible à toutes les bourses, à toutes les catégories de personnes. Et donc j'ai indiqué que c'est l'administration, c'est les entreprises et également c'est les particuliers et les populations. Donc de plus en plus l'exigence qualitative de notre pays, c'est nous-mêmes qui faisons à ce que notre pays soit beau et donc commençons à nous comporter autrement. Donc inversons les comportements
et puis commençons à regarder les choses de manière plus correcte, plus convenable, pour que véritablement l'efficience qu'on peut en attendre de la corporation qui est la nôtre, vous puissiez l'avoir aussi, comme quand vous allez vous balader dans des grandes villes, à l'international, et où parfois vous revenez avec des belles photos. Le Gabon aujourd'hui, Libreville et plusieurs autres capitales provinciales vont avoir demain une meilleure qualité de vie, environnement, à partir du moment où nous allons nous-mêmes être exigeants et très exigeants. Donc la particularité qui est donc celle des architectes, et je le redis bien, c'est notre exigence et l'exigence qui est dans notre corporation à bien bâtir et à bien construire.